Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va, aujourd'hui nous sommes samedi, le jour où je filme, et je vais filmer un total make-up parce que nous sortons ce soir. Donc je le filme, il est 12h10, donc j'ai pris les précautions, mais comme ça on verra s'il tient mon maquillage, d'accord? Bon, je ferai certainement une retouche ce soir parce que entre temps je vais faire une sieste. Le test ultime. Faites-moi penser à vous en reparler, parce que je ne vais pas faire un après machin, vous savez, je ne sais pas montage, je ne sais pas faire. J'arrive toujours pas. Bon, là n'est pas le sujet. Wow. Tous ceux qui se reconnaîtront, je vous aime. Bref. J'ai déjà fait mon teint, même ça ne se voit pas. J'ai donc, oui, parce que je vous l'avançais un peu, parce que j'ai utilisé des produits un produit que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, qui est une base de maquillage matifiante fraîcheur, hydrate toute la journée. Une dose d'hydratation n'est jamais négligeable, n'est-ce pas? D'habitude, je ne mets jamais de base. Et je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Lancôme. Je me suis dit, écoute, ma fille, pas mourir bête, et c'est l'occasion de le tester. Donc, il s'appelle Prep and Mate. Oui, je parle très bien le English. Donc, j'en ai mis une des... Alors, il suffit juste d'une petite, hein, et je l'étale sur tout mon visage, sans oublier le cou et le décolleté, puisque ce soir, je porterai certainement un décolleté. Comme toujours, je porte toujours des décolletés. Oui, on met en valeur ce qu'on a de mieux. C'est ma vision de la beauté. Bon, pas jusqu'au nombril, parce qu'après, ça va devenir moins joli. Tu te reconnais là-dedans? Je sais. Ouh, regardez, on dirait E.T., téléphone, maison. Regardez comment il est, mon bout de mon doigt. Oh là là, ça fait peur. Je vous ai toutes et tous, j'ai envie d'en faire à l'envers, hypnotisé avec mon doigt. E.T., téléphone, maison. Bon. Donc, après la base, j'ai appliqué mon sérum teinté repulpant de chez L'Oréal, le Accord Parfait Nude. Vous le connaissez par cœur, je l'ai déjà présenté, qui paraît très foncé. Est-ce que vous trouvez que je suis si... Et que là où il n'y en a pas, c'est plus clair. Hein, là où il y en a, c'est plus foncé. Mais c'est pas choquant. Donc, bien entendu, visage, cou, décolleté, si vous en avez un. Et pour plus de... Pardon. Normalement, ça se coupe au montage. Non, dis donc, c'est qu'on voit bientôt mes côtes, tellement je m'insigne. C'est une blague. C'est une illusion d'optique. Vraiment. Oh, j'ai pas réussi à la refermer en plus. Pour plus de sûreté, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, j'ai poudré très légèrement mon visage avec la poudre de chez L'Oréal, l'Infaillible Magic Loose Powder. Vous la connaissez, voilà, tout tombe. Je vous l'ai déjà présenté maintes fois. Une poudre translucide qui, comme ça, paraît bleutée. Ce qui fait qu'elle est transparente. Il paraît que sur les photos, c'est magnifique. Je ne pense pas être prise en photo ce soir. Je ne pense pas. Mais la beauté que j'irradie à mon âge, oui, j'en rajoute. Mais j'arrive pas à refermer ce pot, par contre, tu vois. Donc, il va falloir que je m'y attelle à un autre moment. On ne va pas y passer trop de temps. On va terminer le teint et après on verra. Et là, je vais également utiliser quelque chose de chez Lancôme que je n'ai jamais utilisé. J'ai entendu des compliments sur cette efface cerne, longue tenue, soin teinté. Ah bah non, si, unifiant anti-cerne, donc de chez Lancôme. Attendez, j'essaie de dire par-dessus les lunettes, beige sable.
j'ai normalement, et t'enlèves tes lorgnettes, c'est mieux. Normalement, j'ai pas trop de cernes, mais bon, on va jouer le jeu, hein. On va le tester. Écoute, mon Dieu. Je vais en mettre une petite goutte, une gouttelette sur le dos de ma main gauche. Donc vous pensez que c'est pas facile. Ah, vous imaginez laquelle est. Oui, couleur beige. Moi, il ne faut pas que ce soit rosé. Rosé ne me va pas au teint. Moi, j'ai un ton de peau qui est plutôt soit neutre, soit doré, vous voyez. Donc, je vois rien, Seigneur Dieu, Marie-Joseph. C'est quoi, on va mettre... Ouais, vous voyez le miroir, mais c'est pas grave. On va mettre là. Remonter légèrement. J'ai mis une goutte, mais je pense que j'en aurai trop. Rétro, Satanas. Je la pose et après, je vais le laisser très légèrement sécher. Écoutez, j'ai vu des make-up artistes qui faisaient ça. Et après, je viendrai les tirer. En même temps, sans les lunettes, je vois de près, mais je vois pas de loin. Donc, je suis une myope finie. Pas grave, ça n'empêche pas de vivre, hein, je vous jure. Ça, de loin, il y a des gens que tu croises, tu sais pas qui c'est. Mais après, on se dit, oh, celle-ci, hein. Mais arrête sur le doigt, c'est excellent. Je le mets sur mes lèvres pour neutraliser la couleur. Et je prends une serviette offerte par quelqu'un qui se reconnaîtra. Ouais, je les ai encore, ben quand même. Ça ne suit pas aussi vite que ça. Moi, je me regarde de près. Oui, je me fais peur. Bon, là, je pense que c'est suffisant. Attendez. Bougez pas, je suis là. J'attrape. Bougez pas. Je me suis trompée de pinceau. T'inquiète, papette. Donc, j'ai récupéré ce pinceau dans mes affaires, qui était loin de moi. Excusez-moi, ça me démange, mais ça, c'est naturel. Chez moi, ça se démange toujours quelque part. Qui est exactement le même que mon pinceau magnifique pour le teint. C'est la même chose, mais pour les petites zones. Et donc, je vais l'utiliser pour... Mais avec douceur, parce que là... Pourtant, il est très doux. C'est moi qui ai des gestes très... J'ai perdu le... Aucun intérêt. Et le petit capuchon du micro qui évite les bruits incongrus. C'est pas grave, je pense que... Vous savez, la petite... Non, j'allais dire la petite foufoune. Pardon, rigoler. C'est terrible, ça. Le petit chevelu qu'on met dessus, la petite perruque, c'est ça que je voulais dire. Bon, écoutez, je pense que c'est bien et qu'il n'y a plus aucune trace. Est-ce que ça a changé quelque chose? Peut-être bien que oui, dis donc. Voilà. Un pinceau de plus à laver. Yeah. Bon, il va falloir que je referme ça juste après. C'était quoi ça? Ben oui. Pour vous mettre les produits en barre d'infos, si j'oublie pas. Je suis désolée, souvent j'oublie. On voit mal d'un coup là, non? Ah, c'est parce que j'ai bougé le miroir. On va passer maintenant... Non, on n'a pas fini. Oh, Florence, arrête de dire n'importe quoi. On va maintenant mettre un peu de... plus de bronzage dans ce visage pâle. Non, qui n'est pas pâle en vrai. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai oublié de fermer un peu les yeux parce que les spots du studio m'éblouissent. Ouais, la fille est quoi. Je vais donc utiliser... Il ne se termine jamais celui-là.
La poudre éclat prodigieux, donc poudre compacte bronzante multi-usage de chez NYX, que vous connaissez et reconnaissez. Ça fait très très longtemps que j'utilise, grâce à ma Kenzonette qui me l'avait fait connaître. Elle est magnifique. Enfin, moi, je la trouve magnifique. Maintenant, peut-être que d'autres l'ont essayé. Je vais prendre un... Je vous parle jamais de pinceau. C'est ça que j'avais pensé à ça l'autre jour. Oula, attention. Je ne vous parle jamais de pinceau parce que moi, j'estime qu'un pinceau en vaut un autre et qu'on peut détourner les pinceaux. On n'est pas obligé d'avoir un pinceau pour les yeux, un pinceau pour le teint, un pinceau pour le blush. Blush, teint, highlighter, on peut tout faire avec. Bon, là, j'en ai plusieurs, donc bon, je les utilise, hein. Mais ça m'en fait laver d'autant plus, les couillons. Mieux vaut en utiliser 3 que 12. Là, j'utilise donc un pinceau. J'avais acheté ça en lot. J'en suis pas ravie d'ailleurs. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Peut-être sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Vous avez normalement mon lien dans la barre d'infos. Sinon, sur Instagram, vous tapez Florence Modron et vous m'aurez. Donc là, j'en ai mis sur le haut du pinceau, m'en servir pour faire, excusez-moi, c'est la boîte, une sorte de contouring. Donc j'en mets sur le haut du front, c'est un peu inutile parce que j'aurai certainement des cheveux sur le front, et j'essaie de redéfinir mon contour du visage, qui a tendance, bien entendu, comme tout le monde, à s'affaisser, et je fais descendre la couleur dans mon cou. Voilà. Et j'ai dû toucher le micro, là ça doit être horrible pour vous, et dans mon décolleté. Ensuite, je reprends le pinceau sur son épaisseur, toute sa circonférence, sur toute sa surface, oui, on va y arriver. Et je le fonds, un petit fond, oh, vous l'attendiez ça, et elle remonte pour lifter ce délicieux visage. Ah, attention, j'ai oublié quelque chose, donc je vais en reprendre sur la pointe du pinceau pour légèrement affiner mon nez. Et là, comme j'en ai trop pris, je l'essuie. Je l'écrase même sur ma serviette violette. Serviette violette, je ne sais pas fait exprès. Et je vais l'estomper. Mais cette estompe ne suffit pas. Donc, on prend un gros pinceau. Ça, par contre, il vous faut vraiment un gros pinceau. Pinceau à poudre que vous pouvez donc utiliser en le pinçant pour faire le contouring ou mettre le blush ou même l'highlighter, si vous en mettez. Ce genre de gros pinceau peut servir à beaucoup de choses. Sauf, bien sûr, aux yeux. Et non pas couillon. Donc, moi, j'insiste sur le décolleté, puisque chez moi, c'est impératif. On va terminer le teint. Rintintin. Et je vais utiliser un blush que j'ai dû utiliser quelques fois avec vous. C'est un blush de Chanel qui s'appelle Joue Contraste 65 espiègle. Ça va pas trop bien, mamie espiègle. J'adore. J'adore. Ah, le petit pinceau est parti. On va enlever le pinceau parce qu'il va nous faire yesh. Oh, je sais pas, moi. Un très joli rose pâle, mais légèrement satiné. Pas pailleté, non, non, satiné, qui veut dire qu'il est légèrement brillant. Ne jamais perdre ce que l'on a sur la main. Hein, voilà. Et je vais utiliser le petit pinceau qui est fourni avec, parce que moi j'aime bien. Je trouve que... Donc, j'écrase vraiment mon pinceau sur le fard qui est rond, et le pinceau en l'écrasant est tout rond. Et je vais... Je fais remonter le blush, toujours pour lifter. J'en reprends. Oui, je vais être sûrement trop rose, c'est pas grave.
On va estomper tout ça, t'inquiète Pépette. On en a sur le pinceau, on l'utilise un peu sur les paupières et sur le nez, parce que ça donne une illusion de bronzage récent, vous voyez. Et dans le décolleté. Je pense que, tiens, j'aimerais bien avoir, sans déconner, sans plaisanter, l'avis d'un make-up artiste sur ce que je fais. Oui, je me la pète, non, mais juste les erreurs que je peux faire. Et là, je vais mettre en highlighter, et ensuite le teint sera terminé. En highlighter, je vais mettre, toujours le même problème parce que je ne l'ai pas recollé. Bon, ceux qui ont suivi certains maquillages comprendront, c'est pas grave. Je vais utiliser la poudre lumière irisée de chez Guerlain, qui est de la série Météorite Cruelle Gardenia. Vous le connaissez, je vous l'ai présenté 1000 fois, il est sublime. Et là, pour le mettre, comme je veux en mettre très peu, je vais utiliser la fille qui fait la maligne, mais qui ne trouve pas le pinceau avec des couettes, donc adéquate. Si, elle l'a trouvé. Je vais utiliser un pinceau flouteur, oui, que j'écrase dans mon highlighter, et que je dépose tout au-dessus de ma joue. Et j'hésite pas, on met sur le bout du nez et sur l'arête du nez. Et ensuite on floutera tout ça, vous inquiétez pas. Et sans oublier, là, que le Cupidon, et moi j'en mets toujours sous le dessous la lèvre inférieure, hein, c'est ça, de façon à repulper. Je ne sais pas si c'est efficace. En général, on me dit, il y a un truc au bout du nez. C'est que je laisse tomber mal. Voilà, je pense que pour le teint, Milo, tiens, j'arrive pas. Alors, non, on reprend. Attends, je me regarde, je vois très mal. Hein. Je reprends mon gros pinceau. Il est très gros celui-là. Ouais. Bon, c'est un Real Techniques que j'ai depuis super longtemps. Merci Kenzonette. Que j'adore. Et tant qu'il est vivant, je ne le changerai pas. Donc, je floute la totalité de ce que j'ai mis, la chatouille, sur mon teint, que ce soit cou, décolleté, visage. J'insiste sur les joues, puisque j'ai mis plusieurs matières qui doivent se fondre entre elles, de façon à ne pas faire des barres. De rire. Bon, comme je ne me vois pas du tout, j'estime que c'est bien. Je reviens dans 3 minutes, je n'aurai pas le temps de vous en rendre compte, parce que j'ai une chose à faire importante. Oh, et on va passer à un œil. Le deuxième, je le ferai hors caméra. C'est-à-dire, je vais m'occuper de l'œil droit. L'œil gauche est toujours beaucoup plus chiant, donc je vais m'occuper de l'œil droit. Ce sera simple, dit-elle en rigolant. À tout à l'heure. Je l'aime. Me revoilà, les copains. Enfin, en même temps, vous n'avez pas vu la différence. Excusez-moi, je m'assois. Si j'arrive à poser mon délicat popotin, on y voit moins bien. Quand je suis arrivée, c'était illuminé. Maintenant, j'aurais dû mettre un pull blanc. Quand tu mets un pull blanc, la pièce s'illumine. On continue. Là, je suis arrivée vers Chérie parce que je lui ai préparé une petite encas à manger. Moi, je suis une femme magnifique. Je veux dire, en dehors d'être magnifique, je suis une femme de qualité qui prend extrêmement soin des gens qu'elle aime. C'est important. Tant que ça n'empiète pas sur votre propre liberté.
Et quand sans pièce à ma liberté, j'envoie promener. Remarque comment mes cheveux sont gris là. C'est ce qu'elle m'a fait la dernière fois là, la coiffeuse. On passe du coq à l'âne, vous êtes chez Florence, n'oubliez pas. Peut-être que... Voilà. Oh, mais là par contre, dis donc, je suis en illumination. Oui, donc, ma coiffeuse, la dernière fois, je lui ai dit que ma couleur ne me plaisait pas, donc je lui ai dit, faites-moi juste une patinée. Elle m'a dit, oui, mais vous allez ressortir plus grise que blonde. J'ai dit, ça ne me dérange pas. C'est vrai que les cheveux gris ne me gênent pas. Maintenant, j'en ai pas. Pardon. Même quand la coiffeuse me regarde mes racines, donc qui deviennent naturelles, elle me dit, vous n'avez pas de cheveux blancs. Je lui dis, on ne peut pas vieillir de partout tout le temps. Et donc, elle est morte de rire. Bon, on s'en fout. Salut les filles aux cheveux blancs, je vous aime. Mais bon, disons que ça ne me dérange pas plus que ça. Mais moi, je veux vous savez ce que j'aime, moi, c'est le blond polaire. Donc, là, je vais rappeler ma coiffeuse, qui maintenant est devenue une coiffeuse indépendante. Je ne vais pas vous raconter la vie de la coiffeuse. Elle va donc venir à la maison. Ça, c'est un plus pour Chéri, qui n'aura pas besoin de se déplacer et d'attendre que je rappelle pour qu'il vienne me chercher. Merci la dépendance, merci le handicap. Bon, j'ai pas à me plaindre. J'ai mes deux jambes et mes deux bras. Coucou ma... Attends, d'un coup, j'ai perdu son prénom. Bon, coucou à tous ceux et celles qui sont en fauteuil. Ou dépendants vraiment. Ah oui, oulala, aparté supplémentaire. Je voudrais ici faire mon mea culpa. Oh, j'ai pas remis... Attendez, j'ai pas remis mon micro. Attends, mais en short. J'ai oublié de remettre mon micro, donc, et là je viens de prendre la peau de mon buste. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit avant. Sinon, on montait le son pour juste la période d'avant. Oui, je voulais ici faire un mea culpa envers ma petite Patricia. Tu te reconnaîtras. Son anniversaire, c'était le 14 février. Oh, Valentine. Oh, la Valentine. Oh, on a dû la faire 50 fois, celle-là. Hein. Elle est nulle, je reconnais. Je t'ai oublié. Je t'avais noté sur mon agenda, mais c'était le jour où venaient ma fille et mes petits-enfants. Donc, je t'ai zappé. Tu étais inscrite, ainsi que l'arrivée et le départ de mes petits-enfants. Donc, pardon, je t'ai zappé. Donc, je t'embrasse doublement avec une semaine de décalage. Mouah. Parenthèse fermée. Attendez, je suis en train de me pincer là. Donc, on en vient au maquillage des yeux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand je suis allée, donc, j'en étais là, vers l'en-cas de monsieur, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il me dit, t'es toujours belle. Ouais, c'est la réponse à la noix, là. C'est gentil. Ouais, allez, bon, on continue les yeux, on va pas se laisser abattre par si peu. Je vais utiliser comme base à paupières, parce que tant qu'à faire, on fait la totale, un correcteur de teint de chez Peggy Sage, lavande. Correcteur de teint, en général, c'est un truc qui colle un peu, quoi. Non, pas forcément, mais je crois que je l'avais déjà utilisé pour ça. Je ne l'ai pas montré. Correcteur de teint de chez Peggy Sage. Bon, je l'ai ouvert à moitié. Et comme il est légèrement... Oula, on dirait du plâtre, hein. Doux. Il est légèrement bleuté, il va teinter... Ouais, ce que j'ai sur le doigt, je pense que j'ai assez pour les... Non, il faut que je fasse qu'un seul œil, j'ai dit. Bon, maintenant que j'ai mis sur le gauche, je vais l'étaler. Écoutez, je ne sais pas si c'est fait pour.
Je l'utilise tel que. C'est un truc que j'ai. J'aime bien utiliser les produits que j'ai, les détourner. Vous savez que je détourne souvent les produits. Je trouve que c'est bien. Attendez, je me vois en gros ou pas parce que bon, mon miroir il doit avoir un problème parce que allez non, il y en a beaucoup plus à gauche qu'à droite, hein. C'est sûr, on va mettre autant à droite puisque c'est l'œil que je vais maquiller avec vous. Puisque ça risque de changer la couleur. Oui, c'est un peu plus sombre parce que forcément le miroir est devant la lumière. Mais ça fait une base de couleur qui est sympathique, que moi j'aime bien. Je trouve que le bleu, le lilas, comme la chemise, rappelez-vous. Ceux qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vais avoir un truc à mettre là. Voilà. Donc, je me suis fait mal à force de l'étaler de façon brutale. Soyez plus délicate et délicat que moi avec vos paupières, vraiment. Et là, je vais utiliser pour maquiller mes yeux une palette Wet n Wild que j'ai achetée sur le site Look Fantastic qui m'a coûté 3 francs 6 sous, que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Peut-être pas avec vous, je ne sais plus. J'aime beaucoup. Donc c'est... Il n'y a pas de nom. Wet n Wild, il n'y a pas de nom. Coloricon. 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 C'est de Marseille, je dis Coloricon. J'adore les Marseillais. J'adore les Jeannes du Sud, vous le savez. Donc je viens d'ouvrir la palette avec dextérité. Je ne sais plus si je vous l'ai présentée. La voici, la voilà. Alors, est-ce que vous allez bien voir les coloris? Forcément non. Nous avons ici, on va dire un coloris rose, vieux rose. Ici, ouais, mais non, c'est malin ça. Ici, nous avons un blanc doré. Ici, la fille, elle le fait trop bien. Utilisez sa main gauche. Donc elle met les doigts dedans. Ici, nous avons un taupe absolument magnifique, que j'adore. Je vous montre après. Oh, c'est bon. Hein. Et comme il y a 4 phares, 4, voilà. Le dernier, c'est un gris anthracite. Voilà, vous avez les 4 couleurs de cette palette. Et je vais... Voilà, je ne peux pas les utiliser, j'en ai trop de partout, je m'en fous de plein la tronche. D'habitude, vous savez que j'utilise toujours ce que j'ai sur les doigts. Mais, dans un cas comme ça, alors, on va prendre, pour mettre sur toute la paupière, on va prendre le... Voilà. Calme-toi. Prendre ce rose, ce vieux rose, qui est plutôt terracotta, je dirais, vous voyez, j'en ai sur le doigt, donc je vais essayer. Je vais le mettre sur toute ma paupière. Ouais, donc on fait que l'œil droit. Tellement habitué à faire les 2 yeux, voyez-vous, que... Non, j'ai quand même on peut le faire qu'au doigt. Hein. J'ai les pinceaux, je les utilise. Et si je faisais qu'au doigt, dis donc, dis donc. Ah ouais, j'avais une autre version aussi. Bon, on va tout faire. Voilà. Là, maintenant. On va, avec le petit doigt, prendre le gris, on va dire le taupe, je ne sais pas, celui-ci là. Et on va la poser en coin externe et le ramener dans le pli palpébral. Là, je fais du à la Wanneken Vis to Fly, hein, d'accord? Mais, comme je pense, quand je pense à Belle Hortense, j'y pense, je l'estompe avec mon gros pinceau. Pareil pour les yeux, il vous suffit d'un
double pinceau ou pas, hein, d'un pinceau estompeur et poseur de fard, et d'un pinceau plus fin pour faire les ras de cils. Donc là, j'estompe ce que j'ai fait, et je remonte cette matière assez haut, puisqu'à notre âge, nous avons les paupières tombantes. Plus ou moins tombantes, mais quoi qu'il en soit, elles tombent. Et j'estompe l'extérieur de l'œil pour donner une illusion d'œil lifté. Voire même, j'essaie de le prolonger vers le haut. Moi, je prends le petit bout. Je prends le petit bout. Par le petit bout, par le petit bout de la lorgnette. Je vais reprendre de cette même couleur qui est donc un, je sais pas, un gris taupe, avec un pinceau plutôt, un pinceau boule, voilà. On prend au bout et je vais m'en servir comme ras de cils. Extérieur, en dessous, sous les cils inférieurs. Ce n'est pas clair ce que je viens de dire. Voilà. Juste pour donner une illusion de cils plus fournis. Voilà, mais on n'en a pas fini. Et là, encore une fois, je rejoins le dessous de l'œil avec l'extérieur de la paupière supérieure de façon à lifter mon regard. Bon là, je pense qu'il y en a peut-être un peu trop, donc on lifte, on fait remonter. Il ne faut surtout pas que le fard ne descende. Ça me frustre de faire le deuxième en même temps. Et, mais, parce que c'est pas fini, vous prenez un pinceau très fin, quel qu'il soit, moi vous voyez, c'est un pinceau à peinture. Vous le mouillez normalement avec un petit spray. Voilà. Hein? C'est mes pinceaux et c'est ma salive. Je prends sur ce pinceau qui est donc très fin et plat et rigide, je prends le gris anthracite, voire le noir, celui d'en haut, non, c'est un gris anthracite, et je vais essayer, mais vu que je suis super loin de mon miroir, d'accentuer ma ligne de cils supérieure. Ça m'éblouit, je vois pas ce que je fais. Et je vais même en rajouter légèrement en dessous. Ah, et la tentation d'aller faire le deuxième œil, c'est terrible. Je nettoie mon pinceau dans ma petite serviette et je reprends le tout premier fard, c'est-à-dire celui-ci qui est un vieux rose, on va dire, pour atténuer, en dessous en tout cas, ce trait qui n'a pas du tout marqué. Ah, elle est mignonne la Flo. Je fais des maquillages qui ne se voient même pas. Je suis trop loin, c'est-à-dire que souvent, le pinceau dans l'œil. Qu'est-ce que je ne fais pas pour vous, les amis? Et comme c'est pas fini, alors on va s'arrêter là bientôt parce que là, j'en peux plus, je suis fatiguée. Je vais faire mes sourcils, oui, c'est très rare. Je prends donc un crayon à sourcils de Clarins, parce que je l'ai et qu'il est taillé. Dark Brown, donc bon, qui ne me correspond pas vraiment, mais c'est pas grave. Moi, je vais juste accentuer légèrement, mais non, Florence, le début de mon sourcil et surtout l'arc. J'aime bien quand les sourcils remontent légèrement, ça étire le regard vers le haut. Et puis rallonger un peu la queue du sourcil, sur lequel il en manque un peu. Et je vais utiliser pour fixer tout ça, parce que je l'ai, donc je l'ai depuis très longtemps, mais très très longtemps, ça fait 10 ans que je l'ai, un mascara à sourcils
de chez Bourjois, Brown Design, qui est un mascara transparent. Et qui fixe, vous voyez, et qui va fixer mon sourcil vers le haut, puisque la mode c'est vers le haut. Maintenant la mode je m'en fous moi. L'essentiel, c'est ici que je veux qu'il fixe, là, au milieu de l'œil, pour donner l'impression de... Et vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je suis en train de m'en mettre partout. Voilà, nous avons ensuite les cils. 13 heures. Bon, alors les cils, c'est comme d'hab. Faut que j'en rachète, parce que je vous l'avais déjà dit, parce qu'il est un peu mort. J'ai oublié un truc sur les yeux, c'est pas grave. Je vais utiliser ma base à sourcils. Ouh, j'ai mis du noir sur mon pull orange, génial. Je vais utiliser le mascara primer de L'Oréal, de le Lash Paradise Primer. Vous le connaissez par cœur, je vous l'ai déjà présenté 1000 fois. C'est le meilleur dans tout ce qui se fait sur des primers, vraiment. Oui, non, je vais dire un truc. Bon, donc, je mets une couche de primer. Je vais tourner ma brosse de façon à enrouler le cil dans la base. J'espère que vous entendez, hein? Et surtout, j'étire les cils vers le haut. Vous remarquerez que je n'utilise pas de recourbe-cils parce que je n'y arrive pas à les utiliser. Je me fais mal aux yeux à chaque fois. Et là, on va mettre comme mascara, toujours du Lancôme, le Lancôme Hypnose. Reçu, c'est le seul, je crois, en tout cas un seul maquillage que j'ai reçu en taille normale dans le calendrier de l'Avent. Alors, tout le monde l'encense. Et moi, bah écoutez, pas trop. Je connais mieux chez Maybelline, par exemple, où je le rachète d'ailleurs, le Maybelline. Je sais que pour moi, il n'est pas suffisant. Il n'étire pas assez les cils, il ne les allonge pas assez. Moi qui ai des cils courts et raides, il ne les allonge pas assez. Ça dépend ce que vous aimez. Hein. Moi, je sais que c'est pas suffisant. Donc là, je ne suis pas ravie. Ah, j'ai oublié un truc, tiens, toujours avec la palette de fard, là. Je vais utiliser celui que je n'ai pas encore utilisé, le blanc doré, et je vais l'utiliser sous le sourcil, toujours pour donner une impression. Allez faire le deuxième, c'est bête, hein. Là, je viens de toucher mes cils. Et j'en prends sur mon petit doigt pour faire le point de lumière. Comme j'en ai encore, hop, 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 je peux le mettre sur mon nez. Bon, aïe, aïe, aïe. Bon, il n'est pas finalisé, c'est-à-dire que je n'ai pas mis de rouge à lèvres, mais c'est bon, hein, je le mettrai au bout d'un moment. Oui, on va au resto, j'ai le droit de mettre du rouge à lèvres. Et là, pour stabiliser tout ça, je vais utiliser le vaporisateur de finition de chez NYX, le Dewy Finish, le fini velouté. Le seul que j'ai, que je trouve bien, mais maintenant, il y en a peut-être d'autres, mais je ne vais pas en acheter d'autres. Hein. Voilà. Oui, ah oui, ça mouille. C'est comme la pluie. Ouais, c'est drôle. Voilà. Attendez que ça sèche, ça va finir par sécher. Aïe! Et normalement, ce soir, je porte une jupe noire, un débardeur noir, une veste de costume, un blazer, quoi. Des bas fins. Des bas fins. Parce que moi, j'aime pas les bas...
ça s'appelle foncé, là, vous voyez. Bon, le nom m'échappe. Soi-disant qui affine la jambe. Moi, je trouve qu'ils alourdissent la jambe. Je trouve que un 30 deniers, c'est bien. Alors, je ne vais pas vous détailler plus ma tenue, ça ne vous regarde pas. Après, c'est de l'intime. Bon, j'arrête là. Sur ce, je vous aime, je vous adore. Bien sûr, des boucles d'oreilles, hein, toujours. Des colliers, un qui est là et qui est tout nouveau, que peut-être je vous présenterai lors d'un truc achat ou je sais pas quoi. Je vais les oublier, c'est pas grave, ça n'a aucun intérêt. Sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Si j'oublie de mettre les choses en barre d'infos, si toutefois j'en mets, parce que je risque d'oublier complètement. Vu que je suis débordée, j'ai parlé de mes cheveux tout à l'heure, ouais, je disais que donc je vais la faire revenir pour qu'elle me les recoupe. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, c'est pas moi. Donc je vais les faire recouper un peu plus court et surtout revenir à un blond polaire. Allez, ciao, je vous aime, je vous adore. Prenez soin de vous, bon week-end. Salut. Ben, c'était avant. Bonne semaine alors. Ciao. Je pense que cette vidéo, vous l'aurez mercredi. Donc bonne semaine. Ciao.